Coucou tout le monde. Alors, il y a eu encore un souci avec mon téléphone qui m'a coupé la vidéo de la grande boîte. Voilà la grande boîte. Il m'a coupé un peu avant la fin. Ce n'est pas grave puisque dans la petite boîte, on va faire la même chose que dans la grande boîte. Donc, vous aurez comme ça le détail de la fin. Donc, je vous mettrai cette vidéo-là en premier et la vidéo coupée en deuxième. Hop, ici, en mode portrait, vous faites un pli, allez, à 2,2. C'est là qu'on s'aperçoit que son bureau est mal rangé, c'est quand le massicot déplié ne tient même pas dans l'espace de travail. 2,2, 8,2. 10,4. 16,4. Et on coupe à 17,5. Vous gardez toujours les chutes longues comme ça, hein, qui font au moins 2 cm de large. Ça sert assez souvent. J'en ai d'avance, faut avouer. Dans l'autre sens, je ne vais pas pouvoir faire le même renfort, donc parce que j'ai pas la place, mais c'est pas grave. On coupe à 14,5. Et le deuxième morceau, on coupe à 14,5 aussi. Voilà. On en a deux, c'est formidable. On les met de côté 2 secondes. Et on découpe la petite boîte, le petit tiroir, pardon. Alors, ici. Donc, c'est le tiroir pour les petits tubes. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Dose individuelle. Pas individuelle, journalière. Voilà. Ah oui, vous aurez l'avertissement que dans la vidéo 2, finalement, qui était à l'origine censée être la vidéo 1. Je n'ai jamais cru et je n'ai jamais pu constater que l'homéopathie soignait quoi que ce soit. Donc, je n'utilise pas, donc je n'ai pas de tube. Il a fallu qu'on me donne les dimensions, etc., etc. Et ceci dit, je ne suis pas médecin et ce n'est donc que mon opinion et mon expérience, mes tentatives, mes tests personnels. Voilà. Tac, zim, boum. Et pas de polémique. La première qui vient me dire que l'homéopathie c'est formidable et que ça marche, je lui coupe la tête en deux. On n'est pas là pour ça, on est là pour ranger les tubes d'homéopathie. Voilà. Le tiroir. Il fait 9,8. 9,8 et 18,5. Ça serait peut-être pas mal de le faire dans ce sens-là. 1, 2, 3. 18, 19, 20, 21. Ouais, ça me fait pas une très grosse chute non plus. Allez, on va le faire dans ce sens-là. Donc, en mode portrait aussi. Un pli à 2. Un pli à 7,8. Non, qu'est-ce que je fais? Un pli à 16,5. Oh, n'importe quoi. 2, 16,5. Et oui, je le fais pas dans le sens habituel pour économiser du papier. Et du coup, voilà, je me trompe. Et on coupe à 18,5. On fait n'importe quoi, moi. Donc, 2, 16,5, 18,5. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Dans l'autre sens, un pli à 2. Un pli à 7,8. On coupe à 9,8. Allez. Voilà, on a déjà fait un tiroir. Et on recommence. Un pli à 2.
un pli à 7,8 et on coupe à 9,8. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On va faire le troisième. Un pli à 2. Un pli à 7,8. Et on coupe à 9,8. Alors, vous ferez quand même un léger petit calcul, puisque dans une feuille A4, on fait 2 boîtiers, que voici, que voilà, et 3 tiroirs. Et évidemment, pour le tuto, il me faut autant de boîtiers que de tiroirs. Donc, il y a un moment où, suivant combien on en utilise, on arrêtera de faire des tiroirs, puisqu'on en aura déjà suffisamment d'avance. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore combien on va en faire de chaque. Donc, on avance à l'aveuglette. Donc, pour l'instant, juste pour tester, vous faites 2 boîtiers et 3 tiroirs. Et puis, vous attendez la suite du tuto. Vous marquez tous les plis. Voilà. Vous épointez un petit peu l'onglet de collage de 1 cm. Vous mettez la colle à l'intérieur parce qu'on veut que l'onglet soit à l'intérieur. Non, vous mettez la colle à l'intérieur parce qu'on veut que l'onglet soit à l'extérieur. Oh ben. Alors c'est très important de le mettre à l'extérieur, sinon il peut empêcher le tiroir de coulisser. Voilà. Et oui, du coup, comme vous aurez les vidéos dans le désordre, vous verrez dans la vidéo 2 que les boîtiers ont un fond. Là, pour une histoire d'économie de papier, je ne pouvais pas faire de fond. Mais ce n'est pas très grave parce que après, on les empile de cette manière-là. Ce qui fait que pour venir coller un fond, on en a certains là qui nous permettent de mettre de la colle. Et c'est pas très grave si ceux-là n'ont pas de fond, puisqu'ils seront recouverts par un papier. Voilà. Donc pour peu qu'ici, on en ait encore un qui a un fond, vous voyez, il y aura de la colle là, c'est pas grave s'il n'y en a pas ici. Donc ça, c'est pas un souci du tout. Le tiroir, vous le mettez en face de vous en mode portrait. Et vous coupez sur les plis, sur les marques, tout droit, jusqu'au pli là de 2 cm. Vous tournez votre feuille et vous faites la même chose en face. Les 4 carrés des angles sont des onglets de collage, donc vous les épointez un petit peu. Vous n'épointez que les carrés, vous n'épointez pas les rectangles. Hein. Voilà. Vous marquez tous vos plis. Ce nouveau massicot ne marque pas très bien les plis. Ou alors j'ose pas appuyer assez, je sais pas. Il faudrait que je teste d'appuyer un peu plus. Et là aussi, vous collez vos onglets à l'extérieur. C'est pour une question de solidité. De toute façon, ils seront camouflés par le papier décor, donc il n'y a pas de souci. Je rappelle que tout ce système de modulo scrap ou de petits meubles avec des tiroirs que j'ai inventé depuis presque un an, et qui est fait uniquement avec du papier, nécessite absolument d'être recouvert extérieur et intérieur, et avec de la colle, pas avec du double face, puisque c'est la réaction entre la colle et le papier qui fait que ça durcit et que vos tiroirs, sinon regardez, vous imaginez bien que si vous le laissez sans décor, c'est pas utilisable, c'est trop mou, c'est pas possible.
Alors qu'avec des corps, bah tiens, hop. Voilà, c'est solide. Celui-là, je l'ai depuis 1 an et je m'en sers mais tous les jours. Celui-là, vraiment, comme il traîne sur le bureau avec les pinces 9 fois sur 10, j'y mets, ben voilà, tout ce que je veux pas perdre, les dies, voilà. J'y mets tout, des fois j'y mets des gros trucs et il est toujours en parfait état, quoi. Et le meuble tient la route. Ça, c'est fait. Maintenant, avec une chute, alors qu'est-ce qu'il me reste comme chute? Le problème, c'est qu'il me reste pas des chutes très larges. Il me faudrait du plus large que ça. Il me faut des chutes de 29,7 de long, déjà. Et j'aurais aimé un peu plus large que ça. Mais c'est pas très grave. Ça peut faire quand même. Alors là, c'est la petite boîte. Alors la petite boîte, j'avais dit que je faisais... Ouais, mais j'ai envie de faire quand même la même taille. 1,5. Ouais, allez. Alors, on va s'amuser. Vous allez faire un pli à 1,5. Puis, vous faites 2 plis de 5 mm. Voilà. 1,5, 5 mm, 5 mm. Et on va recommencer ça jusqu'à la fin. Donc, je ne vous donne pas les dimensions. Là, par exemple, vous voyez que vous êtes à 2,5. Ben, vous faites 1,5. Donc, vous déplacez de 5 mm, vous déplacez d'1 cm et vous avez votre dimension suivante. Donc, là, j'ai fait le 1,5. Maintenant, oups, je ne l'ai pas fait au bon endroit. J'ai bougé. Voilà. Maintenant, il me faut 2 de 5 mm. Donc, vous déplacez de 5 mm, puis de 5 mm, et c'est bon. Puis, vous déplacez de 1,5. Donc, 5 et 1, ça fait 1,5. Puis, vous refaites les 2 de 5 mm. Puis, 1,5. Puis, 5 une fois. Et 5 2 fois. Puis 1,5. Et vous allez comme ça. Alors pour l'instant, je vais aller jusqu'au bout, mais je crois qu'après, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc là, j'étais sur le 1,5. Je me le... Ah, je vois pas ce que je fais, j'ai pas de lumière. 1,5. Le 1,5, il était là. Donc 1,5, il vient là. Et 1,5, il vient là. Voilà. Puis 1,5, donc 1,5 et 1, je suis à 14. Puis 1,5. Et 1,5. Puis 1,5. Puis 1,5. Et 1,5. Puis 1,5. Hop, j'en étais où? J'ai bougé. 1,5 et 1,5. J'étais là. J'étais donc, j'arrive à 19. Donc 19,5 et 20. 21,5. À mon avis, j'en ai largement plus que de besoin, mais c'est pas grave. 21,5. 22. 22,5. 24. Donc du coup, ça me permettra de savoir si on peut utiliser des chutes plus courtes pour faire cette boîte-là. 26,5. Ah, je suis vraiment allée jusqu'au bout, hein. 27. 27,5. Et 29. Bon, ben 29, de toute façon, je peux couper. Voilà. Ça vous en fait un paquet. Maintenant, vous marquez tous ces plis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur pause parce que là, pour marquer les plis, il y en a au moins pour 2-3 minutes et vous avez sûrement pas envie de me voir
marquer comme ça autant de plis pendant autant de temps. Voilà, donc je mets sur pause et je reviens. Voilà. Donc ça donne ça. Maintenant, on va commencer du côté là qui a les 1,5 cm. Les 1,5 cm vont toujours rester à plat. Et les 5 mm vont venir se mettre deux par deux comme ça, collés l'un avec l'autre. Voilà, j'aurais peut-être pas dû les coller tout de suite parce que maintenant ça va me gêner pour avancer. J'aurais dû marquer tous mes plis d'abord. Ah! Il fait presque nuit, là je n'y vois vraiment mais plus rien, c'est une catastrophe. Voilà, donc vous marquez tous les petits, vous mettez ensemble chaque fois les deux petits plis de 5 mm. Je ne sais plus si cette chute, elle vient de la petite boîte ou de la grande. Donc, si ça se trouve, vous n'aurez les chutes qu'après avoir fait la grande. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle dans un onglet sur deux, là. Les petits onglets de 5 mm, un sur deux. Chaque fois que vous en avez deux mitoyens, voilà. Chaque fois que vous en avez deux mitoyens, vous mettez de la colle sur un des deux. C'est pas chaque fois que, puisque chaque fois vous en avez deux mitoyens. Et vous mettez de la colle. Oh, dites donc, c'est laborieux pour arriver à faire une phrase aujourd'hui. Voilà. Puis, vous les mettez tous bien ensemble. Voilà. Et vous les faites bien coller. Alors, je vais un peu me dépêcher parce que je les ai tous mis. J'aurais peut-être dû faire la moitié. Bon, on va voir. Si on se dépêche, ça devrait aller. C'est comme les reliures accordéon hein, pour faire les mini-albums, mais la taille est très différente. Ça n'a pas, mais alors pas collé d'un millimètre. C'est trop petit, 5 mm. Donc je vais être obligée de mettre des pinces de partout parce que sinon ça tient pas. Peut-être une seule pince au milieu. C'est compliqué pour faire coller quand je les ai fait de 1 cm, là vous verrez sur la grande boîte. C'était facile de les faire coller juste avec le plioir. Et là, comment je fais? Merci. Mais là, il faut le faire à la main et donc je vais le tenir avec les pinces. Hop, hop, hop. Oh, je viens de commencer à regarder une nouvelle série, c'est bon quoi. Dès les 5 premières secondes, ça commence par un viol. Ouh, il y a 2-3 choses dans les séries et dans les films que j'ai du mal à assimiler, c'est les maltraitances aux enfants et les viols. Ah, vous pouvez me montrer des autopsies, des machins, des bidules, il n'y a pas de souci. Mais le reste, waouh, j'ai du mal. Oh, j'ai vu un super bon film. Comment il s'appelle? La maladroite. Très, très intéressant et super bien fait. C'est sur la maltraitance envers les enfants, justement. Enfin, envers une petite fille. Mais ils sont arrivés à faire tout le film sans justement exhiber les maltraitances, quoi. Super film, La maladroite. Voilà. Hop, ah, là, il n'y a pas de pince. Odile. Odile, tu n'as pas les yeux en face des trous. C'est pas nouveau.
Voilà. Bon, donc ensuite, tout ça va aller là-dedans. Et bien entendu, on constate tout de suite que c'est trop long. Donc, on va juste mesurer et couper. Donc, ça fait pas un nombre, pile poil. Voilà, il y a juste là. Vous coupez ce qui est en trop. Pour qu'en fait, ça rentre là dans votre boîte. Donc, du côté, là, vous gardez bien 1,5 cm ici. Comme ça, vous savez qu'il y va un tube. Et à la fin, ben, il reste ce qui reste. Hein? Et le dernier, il n'y va pas un tube. Donc, ce qu'on peut faire, c'est couper ici, pile poil au 1,5. Voilà, j'enlève ça. Comme ça, ici, le dernier tube, il aura simplement un petit peu plus d'espace. Bon, on va admettre que c'est bien collé. Moi, je le défais, mais vous le laissez le temps que ça soit bien collé, hein, quand même. Éventuellement, vous les faites au fur et à mesure, et puis vous continuez de faire quelques boîtes. Comme ça, pendant ce temps, ça sèche. Sachant que ça utilise quand même beaucoup de pinces, et que vous n'aurez peut-être pas assez de pinces pour en faire sécher plein d'avance. Voilà. Donc, d'un côté ou de l'autre, vous collez là, avec la marge de 1,5. Vous le centrez. Ben, cette bande est suffisamment large, hein, cette chute était suffisamment large. Voilà. Et le dernier, vous avez un peu plus qu'1,5, tant pis, c'est pas grave. Pour recouvrir cette boîte, il va vous falloir des papiers de 14 par 5,5 pour l'intérieur et l'extérieur. Ici, 14 par 1,7, intérieur-extérieur, donc il en faudra 4. Et ici, 5,5 par 1,7, il en faudra 4. Ok? Une fois que vous avez tout décoré votre boîte, vous collez ici. Alors vous pouvez ou le centrer ou le mettre à 1,5 d'un côté et à beaucoup plus de l'autre. Ça serait peut-être plus malin de le centrer. Comme ça, il y aurait deux tubes là qui auraient un peu plus d'espace et c'est pas très grave. Vous le collez. Donc celui-ci, si vous avez envie, vous pouvez le faire de la même couleur que le papier qui vous sert à recouvrir l'intérieur de la boîte. Le papier scrap. Ce qui fait que on le verra pas. Ou alors, vous collez un papier à l'extérieur, là, de la boîte, dessous. Et à l'intérieur, vous collez juste une petite bande, là, une petite chute de chaque côté. Et après, vous mettez votre reliure accordéon là au milieu. Voilà. Ok? Donc là, on verra un peu de noir. Et puis, la reliure sera noire. Ça, c'est comme vous voulez. Soit vous le recouvrez avant et vous mettez ça après. Soit vous recouvrez qu'un petit peu et vous mettez ça après. Puisque ça le double déjà. Hein. Et vous recouvrez l'extérieur. Ne vous économisez pas de papier scrap en disant oui, je vais recouvrir l'extérieur mais pas l'intérieur ou l'inverse, etc. Vous avez vraiment besoin de toutes les épaisseurs et vous avez besoin que toutes vos épaisseurs soient collées avec la colle action. Celle-là. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça qui durcit les boîtes. Inutile de décorer cette partie-là. La partie boîtier ne se décore pas. D'accord? Puisqu'après, elle sera entièrement recouverte. Je vous dirai dans un moment, une fois que j'aurai un peu avancé le tuto, je vous dirai combien on fera de boîtes de chaque. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Pour l'instant, je pense que le meuble risque d'être cette taille-là. Et que donc, on mettra... Hop, je vais en attraper un peu plus. Est-ce que c'est la bonne taille? Je ne sais pas. Non, ça, c'est la boîte que j'ai fait à part. C'est pas... Bon, on s'en fiche. Là. Et ici... J'en ai pas encore fait beaucoup. Voilà. Je pense que le meuble sera à peu près
fabriqués comme ça. Le fait, c'est comme les murs en briques. Le fait de ne pas mettre les joints là au même endroit consolide le meuble. Voilà. Et donc après, il va falloir que je calcule combien j'en veux en hauteur. Vous me direz quand même, je vais aller vous poser la question dans le groupe. Ouais, ça va être le mieux. Je vais aller vous poser la question de savoir si on utilise beaucoup plus de gros que de petits tubes ou pas. Parce que dans ce cas-là, il y a peut-être un moment où mon système sera pas bon. Où vous aurez trop de tiroirs petits, là, vides. Et plus aucune place dans les grands tiroirs. Donc, il va falloir... Après, ça dépend peut-être du traitement de chacun. Je sais pas. Je sais pas. Si vous êtes coincé, vous pouvez aussi faire un meuble là, avec que des petits. À côté, vous faites un autre meuble que avec des grands. Je sais pas. Si vous utilisez beaucoup plus de grands que de petits, on pourrait peut-être faire ça. On pourrait peut-être faire chaque étage avec 2 grands tiroirs et un petit tiroir. Voilà. Faire plusieurs étages. Mais si on veut que ça soit harmonieux et joli, si le meuble est large comme ça, il va falloir qu'on le fasse au moins haut comme ça. Et alors là, vous allez voir la quantité de tubes qu'on va mettre. Ça va être impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en aurait déjà 14 par étage. Quoique, pour une personne qui a une cinquantaine de tubes, ça peut aller. 15, 30, 45. Ouais, enfin, ça fera vite plus de 100 tubes. Le meuble fera vite, contiendra vite, très rapidement plus de 100 tubes si on le fait large comme ça. Alors que si on le fait comme ça, on peut le faire haut comme ça. Et du coup, ça fait une cinquantaine de tubes maximum, quoi. Voilà. Si vous êtes une grosse consommatrice, ça doit bien avoir une date de péremption. Quoique non, c'est de l'eau et du sucre. Donc je vois pas quelle date de péremption ça peut avoir de l'eau et du sucre, quoi. Du coup, oui, si ça se trouve, vous avez des tas de tubes qui ont 20 ans et vous en avez des kilotonnes. C'est bien possible. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vais faire quelques boîtes pour calculer quelle taille je veux et puis vous faire la suite du tuto. Voilà, bye bye, à bientôt.